Et s'offrir un nouvel an au chaud, c'est l'objectif du Milan et de Baskonia. Pour cela, il faudra remporter cette rencontre pour, on l'a dit, parfaitement aborder la nouvelle année. Et déjà, un premier ballon à l'intérieur et c'est bien joué. Johannes Voigtmann qui inscrit 2 points. Le premier shoot réussi pour lui. Flacadori et le public qui aurait espéré une passe. On va peut-être rejouer avec Voigtmann à l'intérieur. Oh, il n'a pas shooté cette fois-ci. Karl-Heinz qui revient. L'extra passe et le shoot à 3 points qui entre. Johannes Voigtmann. Il y a un 4 contre 5 ici. Oh là, belle défense de Marinkovic. Et la contre-attaque. Et la main gauche, magnifique, le petit lay-up. En tout cas, c'est la défense de Baskonia qui a réussi à récupérer ce ballon pour mener cette attaque. On essaye de chercher Voigtmann à l'intérieur de nouveau. Il va travailler l'Allemand. Oh, la belle passe pour Heinz et le joli dunk pour Karl-Heinz. Miller McIntyre. La contre-attaque, oh, le joli cross. Il perd ce ballon cette fois-ci et la contre-attaque part de l'autre côté. Tranquillement, petit lay-up, main gauche. Diego Flacadori. Et déjà un temps mort, il me semble, de Dusko Ivanovic. Il faut trouver des solutions offensives pour les Espagnols. Et la solution, elle vient peut-être de cet homme-là. Déjà le deuxième 3 points tenté de Marcus Howard et le premier réussi. Et on reste à moins 10 pour Baskonia. Marcus Howard. Oh, la belle passe et le beau dunk à bout de bras. Billy Baron qui est entré. On revoit cette belle passe et c'est Chiozza. Oh, la belle passe et le beau dunk de Shima Moneke. Chiozza qui nous a livré un superbe dribble d'une rapidité et puis surtout une superbe passe. L'Américain, on va voir, petit dribble dans le dos et belle passe parce que la coupe était parfaitement taillée. Et ce sont des points faciles, gratuits quasiment. Attention à ne pas les regretter. Moneke qui va avoir ce ballon, qui le glisse à Costello. Oh, et la belle passe à l'intérieur, il était laissé tout seul, c'est des Kerskis. On a fait rentrer Roccavopoulos qui est lui aussi un artilleur à 3 points. Il a un très bon pourcentage. Oh, la belle défense de Hall. Ils sont vraiment en train de resserrer la vis et 2 points de l'autre côté. La recette est claire. Cody Miller McIntyre, qu'on n'a pas beaucoup vu depuis le début du match. Et encore un ballon perdu. Et je vous le donne en mille. Stefano Tonucci pour 2 points de plus. Ah, ils sont en train de faire la chanson à Baskonia qui n'a pas pris un seul shoot depuis le début de ce carton. Facadori. Nicolo Melli à 3 points et ça rentre pour Nicolo Melli. Lui aussi, c'est une gâchette. Ça commence à faire lourd pour Baskonia, 16 points. On va essayer de poster Sedekerskis. Kerskis. Ah, et oui, la taille et la puissance de Tadas Sedekerskis, le Lituanien, dans les mains de Marinkovic, qui joue avec le Lituanien, capitaine de cette équipe. Sedekerskis qui poste Devon Hall et il réussit. La solution, elle est peut-être là, avec Sedekerskis à l'intérieur. On le sait, c'est pas un pivot, mais il joue grand, comme on dit. Il n'a joué que 6 minutes, Marcus Howard, pour l'instant. Il va certainement finir ce carton. Nicolo Melli, ouais, le dunk de Nicolo Melli. Il avait l'espace et la ligne s'est ouverte. Il ne fallait pas lui dire 2 fois à Nicolo Melli. Flacadori qui prend l'écran de Voigtmann. Il est tout seul. La passe pour Melli, ça s'est resserré. Oh, ils ont un petit peu de réussite en plus, les Italiens. Nicolo Melli ne dit pas non à cette réussite. Lui qui a vu son ballon à plusieurs reprises rentrer dans l'arceau puis ressortir. Cette fois-ci, il est un petit peu heureux de voir le ballon lui arriver dans les mains. La défense est très solide, comme à leur habitude pour les Milanais. Poitres. Et on va essayer de libérer Voigtmann. Et en plus avec la faute. On l'a dit, Milan n'a pas réussi à se qualifier en play-off, mais il n'était pas loin alors que Marcus Howard là a réussi un très joli shoot. Il en avait besoin, tout comme toute son équipe. Shabazz Napier avait déjà envoyé des messages à ses coéquipiers pour revenir. Napier avait demandé à Messina de le laisser un petit peu tranquille. Oh, le shoot à 3 points, la réponse. Nicolo Melli qui est toujours en feu. Marcus Howard qui va essayer de lui répondre peut-être. Profiter surtout de l'espace qui lui avait été donné avec un shoot qui n'est pas réussi. Flacadori. Alors on a cherché Nicolo Melli, la belle passe et les belles mains de l'Italien. On a fait un high-low d'école, il était bien défendu d'un côté. On a envoyé le ballon en tête de raquette au niveau de la ligne des 3 points pour libérer l'espace. On était loin de l'imaginer.
cette équipe du Milan qui allait faire de tout à Baskonia. Marinkovic à 3 points pour réveiller peut-être les Espagnols. C'est le moment en tout cas. Défendu par Tonut. La passe pour Sedekerskis. Ça a bien fonctionné en première période. Ah, et Sedekerskis qui en plus va réussir à mettre le ballon dans le cercle. Bortolani, il s'est fait avoir. Ils ont vu rentrer Giordano Bortolani. Ils ont décidé de l'attaquer d'entrée en défense. Il va prendre l'écran. Il est défendu par Voigtman. Il glisse ce ballon à l'intérieur. Et le beau jeu à deux. Et Shima Moneke qui est monté sur Kyle Heinz. En tout cas, le Français a été moteur sur cette décision. Lui qui pensait que c'était totalement involontaire. Il faut redéfendre. Maintenant, pour Baskonia, et Nicolo Melli est venu planter cette banderille. Il était à 17 face à l'Asvel lors de la 15e journée. Il avait atteint les 16 face à Barcelone. Mais 20 points, c'est une première pour lui cette saison. Oh, et le beau shoot. Ici, ils sont bons au rebond habituellement, les joueurs de Baskonia. Et bien là, ils sont dominés. Et ça fait 8 rebonds offensifs. Ouais, la faute. La faute sur ce shoot de Diop. On va jouer en attaque, mais il va de nouveau perdre un ballon. Et Alex Poitres qui en plus va inscrire le panier avec la faute. On ne va pas se mentir, à 3 minutes de la fin de cette partie, 13 points d'avance pour les Milanais. Ils ont fait un grand pas vers la victoire. De ne pas faire une demi-faute qui donne un lancer, mais en plus laisse l'adversaire marquer 2 points. Mathieu Costello qui va inscrire ce panier. Et il va falloir faire 2 minutes 44 parfaites pour Baskonia. La belle passe. Ouais, le beau dunk. Voilà de quoi peut-être réveiller Baskonia. La belle passe de Cody Miller-McIntyre. Et le ballon qui circule. Voigtman à 3 points, qui feinte le shoot et qui va dunker. Johannes Voigtman avec la faute. Voilà de quoi terminer cette partie de la meilleure des manières. Johannes Voigtman, et il y a bien faute de Mathieu Costello qui est arrivé par derrière, qui touche en plus le visage. Attention que ça ne soit pas plus qu'une faute personnelle. Ouais, voilà le dunk d'Ismaël Kamagaté. Il ne sera au moins pas rentré pour rien au terme de cette superbe action. Et on a aperçu Marcus Howard qui sera un petit peu passé au travers de son match. Marcus Howard. L'interception de Shima Moneke pour terminer la partie. Le dunk pour lui. Il revient à 9 points, mais il ne reste que 9 secondes. Dusko Ivanovic qui a donné un système à ses hommes. Le shoot à 3 points qui ne va pas rentrer. Et la claquette de Shima Moneke ne va pas être comptabilisée. On en reste là. La victoire d'Ettore Messina sur Dusko Ivanovic. La victoire du Milan sur Baskonia. 76-67. Encore une fois, la défense milanaise a frappé. 67 points encaissés seulement.